Mecca Brunel, bonjour. Nous sommes à la sortie de votre Assemblée Générale 2018, la première que vous tenez en tant que directrice générale de Gecina. Vous connaissez cette société depuis très longtemps puisque vous en avez été administrateur non exécutif depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui change dans la vie de tous les jours quand on passe de non exécutif à exécutif de la même société? Bonjour à tous. C'est la deuxième année où, mais l'année dernière, je venais d'arriver, donc Escalité, j'ai fait le reporting Escalité, c'était le reporting de mes prédécesseurs. Je dois dire que ce qui change, c'est toute la responsabilité opérationnelle. Et à la fois être administrateur, ça donne la vision globale, mais il y a aussi toute cette responsabilité opérationnelle. Le fait que le diable est dans l'exécution et vérifier que cette exécution est là. D'autant plus que nous avons eu une actualité très très importante dans le courant de l'année 2017 et qu'il fallait faire en sorte que les décisions que je recommandais au conseil d'administration puissent se transformer en résultats réels pour la société. Je suis également actionnaire, modestement, mais un certain nombre d'actions de la société et donc de ce fait, au fond, je pense qu'il y a un alignement d'intérêts. Vous avez une expérience internationale très riche, vous connaissez de nombreux pays, vous avez vu la gouvernance en pratique dans de multiples horizons. Comment vous situez la France, les sociétés cotées sur ce critère-là? Qu'est-ce qui vous paraît en avance ou à progresser par rapport à d'autres pays? Très sincèrement, la France est plutôt en avance dans ce domaine-là. En tout cas, est très volontariste, notamment la parité dans les conseils d'administration. La loi Copé-Zimmermann, qui est une loi très ancienne, qui met du temps, qui petit à petit rentre en vigueur, mais quand même, c'est une gouvernance qui a été inventée en France et qui petit à petit s'exporte, plus ou moins bien dans le monde. Il y a les pays nordiques en Europe qui ont des gouvernances plus précises techniquement, mais la gouvernance française est une gouvernance équilibrée qui permet de répondre aux besoins des actionnaires tout en laissant les marges de manœuvre au conseil d'administration pour orienter les décisions. Et je pense que ce mode de fonctionnement est plutôt salutaire pour les entreprises. La France n'a pas à rougir de ces modalités et surtout la France réfléchit beaucoup dans ces domaines. Merci. Dernière question. Gecina a été montré en exemple et avec la visite de notre président de la République, notamment sur la parité homme-femme. Comment votre entreprise a-t-elle réussi ce défi? Quelles sont les bonnes recettes qui pourraient être exportées à d'autres entreprises? Écoutez, c'était vraiment une volonté de la société, de son président et du conseil d'administration. Déjà d'appliquer la loi Copé-Zimmermann très très tôt, commencer à faire rentrer des femmes et des femmes de talent au conseil d'administration, jusqu'à la parité qui a été 50-50 qui a été atteint en 2015, et puis le fait d'être volontariste surtout sur l'écart des salaires hommes-femmes à compétences égales, salaire égal, et le conseil d'administration a fait voter des budgets complémentaires de l'ordre de 600 000 € par an pour rattraper cet écart qui a été rattrapé en moins de 4 ans. Donc je pense que, alors que c'était prévu sur plusieurs années, le fait d'être volontariste, c'est plutôt une bonne indication. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a gagné ce prix 2 années de suite. Il a été convenu que on a été, distingué Ethic and Boards. Eh bien, le président de la République a voulu souligner cet exemple et comme je le dis souvent sous forme de boutade, nous avons un seul logiciel qui excelle, mais surtout la volonté de le faire. Et ce que je recommande, c'est d'avoir cette volonté-là. Vous savez qu'il y a des études qui sont faites par des organismes comme McKinsey au niveau mondial, qui démontrent que là où il y a de la mixité et de la diversité, eh bien, les résultats des entreprises sont en progression de plus de 20%. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faudra méditer, tout simplement parce que des points de vue différents peuvent être intéressants pour venir comparer et confronter des idées différentes et avancer ensemble. Une fois que ces confrontations sont faites, au conseil d'administration de Gecina, je peux vous dire que les points de vue des uns et des autres sont toujours discutés et nous réfléchissons au mieux quand les décisions sont prises dans l'intérêt de la société. C'est pareil dans le comité exécutif d'ailleurs et dans tout le reste de l'entreprise. Mecca Brunel, merci. Merci à vous.